Tu ne perds pas de temps. Ça me plaît. Nous savons que l'argent doit disparaître quelque part sur le trajet vers l'atelier. Cela signifie qu'il faut examiner discrètement toutes les activités et découvrir où se situe l'embrouille. Avant tout, tu dois demander aux mineurs de toutes les équipes combien de paniers ils extraient par jour. Ensuite, nous comparerons ces valeurs à celles qui figurent dans les registres. Et salut, c'est Falcat, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Kingdom Come Deliverance 2. La dernière fois, on avait fait une quête qui était vachement sympa. J'avais beaucoup aimé cette quête. C'était sur l'espèce de petite guide où il fallait récupérer un code des anciens voleurs. Bon, par contre, c'était extrêmement suspect. Donc il nous avait dit d'attendre et qu'il vous verrait si il avait d'autres missions à nous confier. On va pas attendre qu'il ait d'autres missions à nous confier. J'hésite fortement à faire s'il y a une nouvelle mission, pour tout vous dire. Parce que j'ai peur qu'à la fin on nous révèle que c'était en fait de simples voleurs. Même si je pense que le chef, il est pas si... Le chef, il a vraiment un idéal. Donc bon, on va voir ce que c'est. En attendant, on va faire la quête principale. Si vous vous souvenez, on nous avait dit il faut trouver des alliés et pour avoir des alliés et pour surtout sauver Capon qui est emprisonné dans un château, il va falloir s'infiltrer dans le château et le meilleur moyen de savoir comment s'infiltrer dans le château, c'est aller voir le châtelain qui est en fait un noble qui s'est fait déposséder de son château et qui vit ici. Donc c'est ce qu'on va faire. Et c'est surtout que cette semaine, vous n'aurez pas le DLC, vous l'aurez sûrement la semaine prochaine, si cette quête-là nous le permet. Ma réponse reste la même. Je ne te vendrai pas les droits sur mes mines. Ah, Ni aujourd'hui, ni demain. ça Ni c'est mal même joué. dans un siècle. Tu ne mettras pas tes sales pattes sur mon argent. Tu oublies que j'ai des amis influents. Si tu ne me vends pas les mines, tu les perdras. Ainsi que Maléchoff. Et ta propre vie, si tu me défies. Ah. Ah, il va y avoir bagarre. Fais attention. On peut être deux à jouer. Tu pensais vraiment que j'ignorais que tu voles l'argent de notre roi, hein? Sache que lorsque ton roi autoproclamé le découvrira, ta tête finira immédiatement sur le billot. Emparez-vous de ce traître! Ah. Bon. Eh ben... Restez où vous êtes. Tiens donc, ton tour viendra, jolie tourterelle. Mais qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes aveugle? Il menace le maître monnayeur du roi! Ah, je suis pas trop en armure, moi, hein. Ah, bonjour. Ah oui, mais excusez-moi, mais... Ah. Alors... Heureusement, le jeu est gentil, ils sont tous très très occupés. Tu chies du sang, c'est... Joli coup. Voilà. Bon sang, j'ai passé un sale quart d'heure. Heureusement que tu es arrivé, mon garçon. Ouais, je suis Tout va couvert- bien, je suis Seigneur. couvert de sang, hein. Tout Vous va avez bien, hein. l'air d'avoir été touché. Ah, ce n'est qu'une entaille. Père, mon Dieu, c'est une blessure. Je vais bien. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête, Rosa? Je t'ai sauvé la vie, il me semble. Nous aurions été dans notre droit si tu n'avais pas tiré. À présent, nous avons le sang d'homme du roi sur les mains.
Tu as idée de ce que ça signifie? J'aurais dû laisser un des lèche-bottes de Sigismond nous insulter sous notre propre toit? Tu crois que ceci a été une meilleure solution? Tu sais quoi? Restons-en là. Je n'ai pas envie de me disputer sous le regard de ce jeune homme. Pardonnez ce désordre étranger. Il est rare qu'autant de cadavres jonchent notre cour. C'est plutôt à moi de m'excuser. Ceci est en partie mon œuvre. Mais tu n'auras pas à t'en soucier, je te le promets. Nous allons appeler les gardes et leur dire ce qui s'est passé. Qu'Ulrich Vavak et ses hommes nous ont attaqués sans raison. Tu crois que cela nous vaudra leur pardon? Pas sans payer, mais connaissant le jeune Plumel, le commandant de la garde, il ne refusera pas mon argent. Revenons-en à toi, mon garçon. Qui es-tu? Et que nous vaut l'honneur de ta présence? Je suis Henri de Scalis, écuyer du seigneur Capon de Perkstein. Ravi de te connaître. Kunzlin Rutard. Et cette jeune écervelée est ma fille Rosa. Tel père, telle fille. Est-ce ton maître qui t'a envoyé à moi, Henri? Non, seigneur. Il est hélas entre les mains de l'ennemi. Nous sommes désolés de l'apprendre. Mais j'ai l'intention de le sauver. Et je pense que vous pourriez m'y aider. C'est vrai? Comment? Le seigneur Capon est détenu à Maléchoff. Notre maléchoff? Je le plains. Je comptais faire réparer le toit avant qu'on ne nous prive de ce lieu. Il fuit bigrement. Je doute que son nouvel occupant s'occupe de le remettre en état. Mais dis-moi, pourquoi me mêlerais-je d'affaires qui ne me regardent en rien? Nous sommes tous Ouais. dans le même camp, contre Sigismond. C'est ma foi indéniable. Je n'ai aucune affection pour ce bâtard roux. Surtout depuis que les siens entendent plonger les mains dans mes coffres. Mais de là à se lancer dans quelque chose d'aussi périlleux que libérer un noble dans un territoire tenu par Sigismond, Nous devons apporter notre aide. Je sais que c'est dangereux. dangereux. C'est de la folie. Et si quelqu'un l'apprend? Nul ne le saura. Ça doit faire longtemps que tu n'as pas mis les pieds à Kuttenberg. Ici, même les murs ont des oreilles. Je finirai la tête sur le billot et je n'ose même pas imaginer ce que l'on ferait à Rosa. C'est vrai. Tant que nous aurons Vavak sur les talons, nous devrons être prudents. Qui est-ce au juste? Ulrich Vavak von Neuhaus, le nouveau maître des monnaies, nommé par Sigismond en personne. Il nous en veut depuis qu'il a pris ses fonctions. Il fait son possible pour que je renonce à mes droits d'extraction. À croire qu'il veut me jeter à la rue. Et à présent, nous avons tué ces hommes. Des hommes du roi. Ça risque de me coûter extrêmement cher. Comme l'a dit Rosa, mon garçon, tant que Vavak sera là, j'aurai les mains liées. Désolé. Alors débarrassons-nous de Vavak. Il doit bien avoir une faiblesse, non? Il en a peut-être une. Il est clair que Vavak s'enrichit davantage que ne le permet sa charge. Selon certaines rumeurs, il détournerait de l'argent du roi. Il s'en sert même pour battre de faux Groschen, à l'aide d'un faux coin. Si Sigismond venait à l'apprendre, il le ferait exécuter sur le champ, malgré son sang noble. Mais vous avez besoin de preuves pour porter une telle accusation, c'est ça? Tout juste. Comment va-t-on les trouver? Une partie de l'argent disparaît sur la route menant à l'atelier. Il nous faut découvrir où. Ah oui? Et comment? On ne laisse pas n'importe qui entrer dans les mines et les fonderies. C'est exact. Seules les personnes autorisées peuvent entrer. Par chance, nous disposons d'un allié, mon ami, Peter de Pissec. Il a été chassé de l'office du maître des monnaies, mais son frère Christian est toujours à la cour italienne. Il voulait devenir maître des monnaies, mais à cause de Vavak, il a dû se contenter de l'office de régisseur. En conséquence, sa haine envers lui est encore plus ardente que la nôtre. Et cela en dit long. Christian et moi avons récemment parlé de ses soupçons. Il accueillerait avec autant de plaisir que moi toute félonie de Vavak que tu pourrais découvrir. Si tu vas lui demander son aide en disant que tu viens de ma part, je suis sûr qu'il te l'accordera. Je t'aiderai à libérer le seigneur Capon en échange d'une preuve de la culpabilité de Vavak. Qu'en dis-tu? Entendu. Marché conclu. Je connais Peter de Pissec et je sais que nous pouvons lui faire confiance. Espérons qu'il en ira de même pour son frère. Excellent. Tu trouveras Christian à Orchamps, dans le domaine voisin des mines. Donne-lui le mot de passe, Via Argentum, la voie de l'argent. Il saura à qui il a affaire. Mais soyez prudents, tous les deux. C'est notre dernière chance de faire tomber Vavak. Nous prierons pour vous. Ok. On peut les piller? C'est pour le dédommagement.
dédommagement. Oh, des pommes. J'aime bien les pommes. Pareil. Pomme séchée, t'as. Hop. Ouais, ça rembourse, hein. Voilà. Et il y en avait un autre là-bas. Heureusement qu'ils étaient plutôt faibles, on va dire, pour être gentils. On va réparer la petite tenue qui va bien. Ouais, les armes, ça va. Tailleur. Les chaussures. On va se débarbouiller un tout petit peu. Ah, bien, ils ont mis une colle. Voilà. Ce qui devrait me... Ça va? Ça te fait rien? Il y a des mecs à toi de partout? Non? Bon. Et c'est quoi ça? Ah, c'est un... Ok. Je suis désolé. Ouais, moi aussi. Et moi, j'aurais dû dire et moi, je suis un riz, mais bon. Je sais pas pourquoi. Ça m'est pas venu. On va manger la petite pomme. Hop. Voilà. Et comme ça nous permettra de nous soigner, puisque les aliments soignent. Et donc, on doit aller à Hors-Champ. Grunt, on m'apprécie très modérément. Hein. Pourtant, j'ai rien fait de spécial à Grunt. Scène d'embuscade, non, merci. Voilà, la vie est remontée à fond. Grunt, où on a un lit d'ailleurs. C'est un plaisir de voir des gens polis comme toi. Dieu soit avec toi. Salut. J'espère que ta garde s'est passée sans surprise. Voilà, on est gentil avec eux. Et on va aller jusqu'à ce fameux régisseur. Régisseur qu'on a déjà vu d'ailleurs. On l'a vu, si vous vous souvenez, sur le premier épisode du DLC, où on intègre la guilde des forgerons. Et on nous invite à un repas, et dans ce repas, le forgeron qui nous invite à son repas, en fait, son frère, c'est lui. Enfin, c'est lui. Il Dieu est pas... soit avec toi. Ne fais pas de bêtises et on restera amis. Dieu soit avec toi. Comment va la garde? Pas trop mal. Pour le moment. Ouais, c'est bien. Je suis content pour toi. Les gars de Paul ont creusé sans étayer. Je n'ai pas le temps d'en discuter avec Paul. Tu Voilà. surveilleras ça à l'avenir, compris? Ah, Ou je devrais trouver un autre fait. Vous ne pouvez pas me chasser, régisseur. C'est Ulrich j'adore. von Neuhaus qui m'a Allez, nommé. désolé. Je peux faire en sorte qu'il Un apprenne petit tes négligences. problème C'est le technique. Hein. 5e mineur qui se fait écraser. On va parler. C'est du chantage. Silence! Maintenant, décampe! Ah. Hé là, étranger! Qu'est-ce que tu fais ici? Bah, on se connaît, hein. Vous êtes Christian de Pissec. Oui? Qu'est-ce que tu veux? Kunzlin Rutard m'envoie à propos de Via Argentum. Je vois, mais je crains de ne pas avoir de bonnes nouvelles pour le seigneur Kunzlin. Je n'ai pas beaucoup avancé à propos de l'affaire dont nous avons parlé. Je n'ai simplement pas le temps d'enquêter. Tout le monde me demande, et il y a toujours quelqu'un dans les parages. Vous avez déjà trouvé quelque chose? Seulement des rumeurs. Inutilisables. Quel est ton nom? Henri. Alors, écoute bien, Henri. Personne ne doit savoir que j'enquête. C'est un jeu extrêmement dangereux. Si le seigneur Kunzlin te fait confiance, tu pourrais m'aider à enquêter. C'est la raison même de ma présence. Excellent.
Excellent. Tu ne viendrais pas d'une famille de mineurs ou de fondeurs par hasard? Non, pas trop, non. Euh... Non. Non. C'est ce que je pensais. Je serais heureux de t'apprendre tout ce que tu dois savoir. Maintenant viens, suis-moi. Il faut qu'on discute en privé. Ok. Ah, là, tu m'as rentré dedans. Ça va? On me fait rien, hein? Hé, bonne journée, hein. C'est un plaisir. Allez, où tu m'amènes là? Ok. Il n'y a pas une fenêtre juste au-dessus, hein? Où dois-je commencer à chercher? Tu ne perds pas de temps. Ça me plaît. Nous savons que l'argent doit disparaître quelque part sur le trajet vers l'atelier. Cela signifie qu'il faut examiner discrètement toutes les activités et découvrir où se situe l'embrouille. Avant tout, tu dois demander aux mineurs de toutes les équipes combien de paniers ils extraient par jour. Ensuite, nous comparerons ces valeurs à celles qui figurent dans les registres. Mais les quantités peuvent varier d'un jour à l'autre, non? Oui, c'est pour cela qu'il faut choisir un jour bien précis. Par exemple, l'autre jour, à la Sainte Pétronie, le porion Fête s'est vanté auprès de moi de la quantité que ces hommes avaient sortie. Je veux dire, extraite. Ok. Donc, je dois m'intéresser au jour de la Sainte Pétronille. C'était il y a quelques jours à peine. Ils doivent encore s'en souvenir. Ceci dit, les mineurs sont des gens étranges. Ils risquent de ne pas être très disertes au début. Et ils ont une curieuse manière de parler. Ils s'appellent mutuellement fils, quel que soit leur âge ou... Mais tu t'en rendras vite compte. Si tu fais mine de t'intéresser de près à eux, ils s'ouvriront peut-être à toi. Tu pourrais jouer à un érudit écrivant un traité sur l'extraction de l'argent, ou un noble désireux d'acheter une mine. Ou encore dire que je suis un lointain oncle qui te montre en quoi consiste son travail. À toi de choisir. Un riche noble. J'endosserai le rôle d'un riche noble. Comme tu voudras. Mais conserve le même récit pour éviter les soupçons. Récapitulons. 3 équipes travaillent chaque jour avec leur contremaître. Ou porion, comme ils disent. La première est dirigée par Franck, la deuxième par Paul, et la troisième par Samko. Tu devras demander à chacun d'eux combien de paniers ont été extraits. Les mineurs de Samko devraient être au repos. Tu trouveras les 2 autres équipes dans la mine. Prends ceci, et les gardes te laisseront entrer. C'est un sauf-conduit portant mon sceau, et t'autorisant à aller et venir librement dans la mine. Et vous? Qu'allez-vous faire? Retourner au domaine, faire mon travail, bien sûr. Je pense qu'on doit se demander où je suis en ce moment. Quand tu sauras combien de paniers ont extrait les 3 équipes le jour de la Sainte Pétronie, reviens me voir. Nous comparerons ce nombre à celui du registre de la mine. Et rappelle-toi, n'attire pas l'attention. Ok. Ouais. Au fait, j'ai eu l'honneur de rencontrer votre frère, Peter. Tiens, le monde est petit. Il nous a été d'une grande aide à Sugdol. Même si nous avons eu quelques... différents. Je le respecte pour tout ce qu'il est parvenu à accomplir. Sans lui, je n'aurais jamais pu faire ce que je fais. Alors, c'est peut-être pas le bon. Je vous ai peut-être dit une connerie tout à l'heure. Pom, pom, pom. Comment fabrique-t-on les gros chênes à partir de l'argent? La part royale issue des fonderies rejoint l'atelier de la cour italienne. Là, les ouvriers le battent en feuilles dont on tirera les pièces vierges. Ensuite, au prégos de la cour italienne, nos ouvriers les taillent et frappent les nouveaux gros chênes. Combien d'ateliers y a-t-il au total? Il ne reste que le principal, celui de la cour italienne. Le royaume en comptait autrefois plusieurs, mais le roi Venceslas les a tous réunis en un seul. C'est lui qui a le plus contribué à l'essor des gros chênes de Prague et à la richesse de cette région. Et bien entendu, à sa propre richesse. Ah, il était pas si mal. Qui est responsable des fonderies? Elles ont leur propre propriétaire. Ils nous achètent le minerai et le transforment en argent pur. Ensuite, ils déduisent la dîme royale et peuvent vendre le reste. Et cela ne se limite pas à l'argent. Le minerai contient d'autres matières qui peuvent aussi être vendues. Comment fonctionnent les fonderies? Chaque fonderie possède un brocard, un foyer de grillage et un fourneau de fonderie. Le brocard sert à broyer le minerai en petits fragments, ce qui facilite le travail. Ensuite, le minerai broyé subit un grillage afin d'en ôter l'essentiel des impuretés. Enfin, il est fondu dans un fourneau où l'argent pur se sépare progressivement des scories. Alors le procédé ressemble à celui de l'acier, pour la forge. Oui, mais dans le cas de l'acier, on n'a pas à peser et noter 3 fois chaque étape. Ah. Qui possède les mines? Le roi accorde des droits d'extraction à ses fidèles sujets. Et les titulaires de ces droits peuvent louer leurs privilèges à d'autres. Toutes sortes de gens exploitent des mines à Kuttenberg.
Les nobles, de riches bourgeois, même le monastère. En fait, quiconque ayant assez d'argent pour creuser de nouveaux puits ou galeries peut pratiquer l'extraction. Qui est responsable des mines? Les mines et l'atelier de frappe sont supervisés par le maître des monnaies, Ulrich Vavak von Neuhaus. En tant que régisseur, je suis son subordonné immédiat. Je veille à ce que tout se passe bien en son nom. Viennent ensuite les contremaîtres en chef, les simples contremaîtres, et enfin les mineurs dans les galeries. Mais je n'ai que rarement affaire à eux. On suit le trajet de l'argent jusqu'à ce qu'un négociant nous achète le minerai pour l'apporter à un fondeur. Ok. Quelle somme rapportent les mines au roi? Cela dépend s'il s'agit d'une mine royale ou tenue par une guilde. Autrement dit, des titulaires des droits. Je pensais que toutes les mines appartenaient au roi. C'est vrai. Mais il est bien plus avantageux pour le roi d'accorder des droits d'extraction à de riches exploitants. Ils endossent eux-mêmes le coût de l'extraction et lui versent une part. Le roi reçoit un tiers des revenus de ses propres mines, mais seulement un cinquième de celles octroyées à des titulaires. Cela résume ce que l'extraction lui rapporte. Où vont les 2 autres tiers de ce que rapportent les mines royales? Ils correspondent aux coûts, qui ne sont pas minces. Exploitation, paye et sécurité des galeries. Ok. À qui appartient l'argent extrait ici? Tout l'argent du royaume de Bohême appartient au roi, qu'il soit à la surface ou sous terre. Mais avec tout ce dont le roi doit s'occuper, tu te doutes qu'il ne s'occupe pas directement de l'extraction. Il loue les droits d'extraction à des gens, comme un fermage. On appelle cela le bergregal. Cela porte sur des grosses sommes. Les locataires s'acquittent de leur dû au roi, qui reçoit aussi une part de l'argent pur en provenance des fonderies. C'est la dîme royale. Qu'est-ce que la voie de l'argent, au fait? C'est l'ensemble du traitement allant de l'extraction du minerai à la frappe des pièces en argent. L'argent se trouve dans des filons souterrains. Les mineurs l'extraient et le remontent à la surface. Le contremaître en chef d'une galerie compte les paniers et l'essayeur estime le prix d'achat du minerai pour le fondeur. Le minerai brut va chez le fondeur où il est broyé dans un bocard avant de pouvoir être purifié par grillage. Le minerai grillé rejoint les fourneaux où il est fondu en argent brut puis pur. Il est ensuite coulé en barreaux de l'épaisseur de ton petit doigt. Se peut-il que de l'argent se perde? Oui, et c'est hélas ce qui arrive. C'est un crime puni de mort, mais cela ne dissuade personne. Souvent, les mineurs tentent de faire sortir des fragments de minerai sous leurs vêtements. Ça finit mal. Néanmoins, tout le trajet de l'argent, du minerai sous terre aux pièces frappées, est suivi avec soin. Chaque étape est consignée dans les registres. Si quelqu'un en vole en grande quantité, il doit avoir très bien organisé son affaire. Qui vérifie la part royale? Le maître des monnaies royales et ses employés sont responsables de la perception de la part royale, ce qui inclut les contremaîtres de mine et moi-même. C'est pourquoi chaque étape de l'argent est surveillée et notée, à commencer par les quantités extraites. Les propriétaires des fonderies n'ont pas à être surveillés d'aussi près, car ils nous achètent le minerai. Il est de leur intérêt d'en tirer la plus grande quantité possible après déduction de la part royale. Qui tire bénéfice de tout ça? En vérité, tout le monde. Les mineurs sont payés pour leur travail. Les exploitants de mines pour le minerai brut. Ensuite, les fondeurs vendent l'argent pur et en déduisent la part royale. Chacun de ceux qui y touchent prélève un peu d'argent, mais il en reste suffisamment pour le roi. Ok, merci de toutes ces précisions. Ça fut très instructif. Donc, on est parti. Je pense qu'on fera pas cette quête une seule fois. Hein. Oui. Mineur. Ah d'accord, ils sont tous en dessous. Hmm. On va regarder la carte. Ok. Donc il faut aller par là. Donc il y en a 2-3 je pense en surface. Et après il faut aller dans les mines pour regarder. Non, non, ils sont tous en dessous. Ils sont tous en dessous. Donc j'ai vu qu'il y avait l'entrée ici. C'est toujours un plaisir de voir des gens polis comme toi. Dieu soit avec toi. Dieu soit avec toi. Comment va la garde? Pas trop mal, pour le moment.
Allez, c'est parti pour se perdre dans les mines. Sauf que pour une fois, on est là légalement. Contremaître Franck, Qu'est-ce que tu veux, petit? Tu ne vois pas qu'on est en train de tailler? c'est Christian de Pissec qui m'envoie. Je suis Henri de Scalis. Notre famille a loué une mine, alors je viens apprendre. Un noble dans la mine. Si je m'attendais. Mais tu ne peux pas te promener comme ça. Tu vas te faire mal. J'ai juste quelques questions. Pendant qu'on cause, on ne travaille pas. D'accord, mais fais vite. Qu'est-ce que tu veux savoir? Comment se déroule le travail d'un mineur? Notre travail? Ah, gamin, il n'y a pas grand-chose à dire. On suit les galeries, on enlève la roche dans le noir, et on respire des saletés. Comment extrayez-vous le minerai? Bon sang, tu n'as jamais vu travailler un mineur, mon gars? Tu prends une masse et tu cognes sur la roche jusqu'à ce qu'elle tombe. Et au bout de quelques années, si tu ne meurs pas des saletés que tu respires, et si tu ne t'épuises pas à la tâche, c'est la galerie où tu travailles qui te tombe sur la tête. Comment fait-on sortir le minerai de la mine? Comme on l'extrait, dans le noir et dans des paniers. Pire encore, on passe une bonne partie de notre temps à quatre pattes. Une fois dehors avec le panier, on le fait peser et on retourne dans les galeries. Combien de minerais extrayez-vous? Ah mon gars, de la pierre, ça on en sort. Mais ce sont ceux qui sont en haut qui gagnent le plus. Tandis que nous, au fond, on doit se contenter d'une misère. Vous pourriez me donner une idée plus précise? Parfois, on ne gagne même pas un demi-gros chêne par panier. Pas de quoi vivre, mon gars. Je me demande combien vous extrayez de minerais par jour. Ça dépend de la quantité de minerais que veut bien nous donner chaque veine. Ça varie. Combien avez-vous extrait, disons, le jour de la Sainte Pétronille? Dis-moi, mon gars, je te trouve bien curieux. Noble ou pas, tu n'as pas besoin de le savoir. Voilà. Vous devriez savoir qu'on ne s'oppose pas à un noble. Bah oui. Je n'ai qu'à mentionner votre impudence au seigneur Christian ou au maître des monnaies, et vous pourrez chercher un autre travail. Ne faites pas ça, Seigneur. Je ne peux pas quitter mes gars. Ça leur briserait le cœur. Et peut-être le cou. Qui veillerait sur eux, hein? Ah, je vais tout vous dire. On a bien travaillé le jour de la Sainte Pétronille. Nos mineurs ont remonté 36 paniers. Merci. Non, merci à toi. Maintenant, laisse-nous creuser, petit. Ce n'est pas le travail qui manque. Mais adieu, messire. Ok, donc on en a déjà un. Là, c'est fermé. Les mineurs, je pense qu'on peut pas leur parler. Donc on va continuer. On va continuer par là. Tiens. Toi, t'es mineur. Ouais. Où puis-je trouver Paul, le contremaître? Qu'est-ce que tu fais ici, petit? Qui t'a laissé entrer? J'ai un sauf-conduit que m'a donné Christian de Pissec. Je suis noble, et j'aimerais en savoir plus sur l'extraction de l'argent. Mille pardons, Seigneur. Faites attention à ne pas vous étaler. J'ai plusieurs choses à demander à votre contremaître. Notre porion est parti prier en bas. Je ne sais pas s'il aura envie de causer. Pourquoi ne serait-il pas d'humeur à parler? Le jeune Pipelette, un de nos gars, s'est fait écraser l'autre jour. Ça ne faisait même pas une semaine qu'il était là, le pauvre. C'est arrivé la veille de la Sainte Pétronille. Paul est tout en bas, là où il y a eu un éboulement. À prier pour le salut de son âme. Tu entendras le vent hurler dans les galeries là-bas. On l'entend tout au long de ce chemin maudit. On dit qu'il est hanté. Mais n'aie pas peur. Sainte Barbe veillera sur toi. À plus tard, mon ami. Ok. Donc... Ok, le fameux puits de lumière qu'on a vu tout à l'heure. On va descendre. Et on entend effectivement le vent.
Là, il y a de la lumière. J'ai entendu un truc. Je me demande si c'est pas... Oh là là. Ah. Ok. Bon, ben, on va reprendre à l'échelle, hein. Ouais, c'est plus simple. Allez. Donc, là, on sait que c'est pas là. Donc on avait pris là, on voit que les autres c'est bouché. Nous on avait pris à gauche, donc on va prendre à droite. Voilà, il est là. Vous êtes Paul le contremaître? Hé! Tu es aussi silencieux qu'un fantôme, toi. Tu m'as fait une de ces peurs. Doucement, je ne te connais pas. Qui es-tu? Et que fais-tu aussi loin dans la mine? Je m'appelle Henri. C'est le seigneur Christian qui m'envoie. Je suis noble, et je m'intéresse au fonctionnement des mines. Pardon d'interrompre vos prières pour un ami mort, mais j'ai quelque chose à vous demander. Ce n'était pas seulement un ami, il était de mon sang. Je l'élevais comme mon fils depuis la mort de ma sœur. Il me demandait sans cesse de le prendre avec lui. Il disait combien il était impatient, têtu comme une mule. Et maintenant, je ne peux pas me le pardonner. Il n'y a plus de souffrance au paradis. Ne soyez pas si dur envers vous. Tu as raison. J'espère que notre Seigneur a accueilli ce pauvre gars au royaume des cieux. Tu veux bien prier avec moi pour son âme une dernière fois? Oui, je vais prier avec vous. Ce serait vraiment gentil à toi. Répète après moi. Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux, notre Père, vous nous donnez or, argent, bronze, cuivre, étain, fer, Dieu et tous les autres Tout-Puissant et métaux miséricordieux, réunis. notre Je vous Père, demande de bénir vous nous mon donnez frère, or, mort dans cette argent, mine. bronze, cuivre, Et puisse étain, vos anges fer, sauver son âme et de tous la les autres damnation. métaux et Amenez minerais. son âme Je à vous la demande de gloire bénir mon éternelle frère par mort notre dans cette Seigneur. mine, et Sauveur puissent vos et anges sauver rédempteur. son âme de la damnation. Amenez son âme à la gloire L'ange du éternelle, Seigneur apporta par notre l'annonce à Seigneur, Marie. Sauveur et Et elle Rédempteur conçut du Jésus-Christ. Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie. Et Marie dit, voici la servante du Seigneur. Qu'il soit fait selon votre parole. Je vous salue, Marie. Alors, Allez. vous allez me répondre maintenant? Oui, merci d'avoir prié avec moi. Vas-y, je t'écoute. Poum, poum, poum. À quoi ressemble le travail de mineur? À quoi ça ressemble? À creuser la roche et à remonter le minerai dans des paniers, encore et toujours. C'est un travail digne. On y risque gros, et on y meurt parfois. Combien de paniers avez-vous sortis, disons, à la Sainte-Pétronille? Ça a été une mauvaise journée. Personne n'avait de cœur à l'ouvrage après ce qui était arrivé à Pipelette. Mais on a quand même remonté 30 paniers. Heureusement que c'était une mauvaise journée. Combien gagnez-vous avec ce travail? Ça dépend combien on creuse, de la dureté de la roche, de la quantité de minerai qu'elle contient. Mais c'est pas grand-chose. Un demi-gros chêne le panier. Pas de quoi danser une gigue. Comment extrait-on le minerai? D'abord, on doit étudier le puits, trouver un filon. Ensuite, on nettoie les lieux et on met le feu. On met des étais en bois partout. Les mineurs prennent leurs outils et creusent pour extraire le minerai. Rien de compliqué. Les morts sont fréquentes dans la mine? Oui, mais toutes les morts dans les galeries sont un gâchis.
Qu'il s'agisse d'un éboulement ou du grisou, on enterre toujours 1 ou 2 gars par mois. Que ça nous plaise ou pas. C'est comme ça. C'est tout ce que je voulais savoir. Merci, très cher. Je vais remettre ma torche. On voit que la gestion de la lumière est pas oufissime sur le jeu. On voit que ça se voit à leurs yeux. Je sais pas si vous avez, bon, vous avez sûrement remarqué, mais on voit à leurs yeux qu'il y a des petits soucis de gestion de la luminosité. Après, c'est pas un triple A, contrairement à ce que certains pensent, vu qu'ils le comparent à des jeux qui sont autrement, avec des studios qui sont autrement plus développés. Voilà, c'était un petit message que j'avais envie de faire passer. J'aime bien. Commencez à me connaître. Alors maintenant, il s'agirait de pas se perdre. Où es-tu, mon petit coco? Ouais. Ouais, t'es manifestement pas là. Donc il y avait une échelle, on va la prendre. Je crois que je fais... Ouais, c'est même sûr. Je tourne en rond. On était parti par là, je crois. Non. Non, c'est pas du tout ça. On va pas y arriver. On va pas y arriver. Ça va me rendre fou. Ouais, c'était là. Excusez-moi. Ouais, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Hop. Non. Voilà, nickel. On est sorti de de cet enfer de galerie. On va aller voir le dernier. Vous êtes le contremaître Samko? Oui, c'est moi. Et qui le demande? Je m'appelle Henry. C'est le régisseur Christian qui m'envoie. Ma famille a des mines, alors je viens m'instruire ici. Que veux-tu que ça me fasse? Tu ne vois pas qu'on ne travaille pas? Le seigneur Christian m'a dit de vous interroger sur ce qui m'intéresserait. Et que vous répondriez. Ah, fiston, je suis si fatigué que je n'ai même pas la force de bavarder. Mais je n'aurais rien contre une partie de dés, avec les règles des mineurs. Ensuite, je te dirai tout. Qu'est-ce que tu en dis? Ouais. D'accord, allons-y. Je n'ai pas souvenir d'y avoir joué contre un vrai mineur. Tu vois, gamin, il y a un début à tout. Allez, et que roulent les gros chênes!
Alors j'ai changé mon deck de dés, j'ai pris impair et pipé. Pipé c'est censé tomber sur les 1 et impair, Allez, vas-y. il y a de bonnes chances que ça tombe sur les 1. À moins que tu ne joues pour la première fois. Et ça marche pas mal. Ah non, c'est un 3. Ouais. Allez, on va marquer. Voilà. Ouais, il est obligé de tenir le score parce que... Et il le fait, hein. Cet enfoiré, il le fait, hein. Mon Dieu. J'arrête là. Bon, là... Bon, c'est terminares pour lui. Belle partie, l'ami. Belle partie, petit. Alors, vous allez me dire ce que je veux savoir? Oui, je t'écoute. Combien gagnez-vous avec ce travail? Ne me lance pas là-dessus. La paye est mauvaise et ça ne s'arrange pas. Un demi-gros chêne par panier, au mieux. Comment extrait-on le minerai? Soit on tape dans de la roche dure et là on n'extrait rien du tout, soit on creuse de la roche plus tendre et ça peut devenir intéressant. Mais même là, il peut ne pas y avoir beaucoup d'argent dans le minerai. Alors on doit le faire fondre. À quoi ressemble le travail de mineur? Ah, c'est une bonne question, mon gars. Il s'agit surtout de creuser. Tout mineur te le dira. Mais la détente est encore plus importante que le travail. Sinon, on est tout faible. Combien de paniers avez-vous sorti, disons, le jour de la Sainte Pétronille? Je peux te donner le compte exact. Tous les mineurs travaillaient et on s'entendait bien. On a réussi à sortir 34 paniers dans le temps habituel. C'était la première fois depuis des lustres. Ok. C'est tout ce que je voulais savoir. J'espère t'avoir aidé. S'il te faut autre chose, n'hésite pas à revenir. Et c'est parfait. Et je pense qu'on va se laisser là, on fera la suite plus tard, dans l'épisode de vendredi. Voilà. Non, on va pas prier. Donc on commencera par là-bas, la prochaine fois. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous invite à liker, partager, commenter, vous abonner, activer la petite cloche bleue, me suivre sur les réseaux sociaux, plus d'informations dans la description. On est en train de vivre, je pense, une quête qui peut être très sympathique. Surtout que c'est encore un peu une enquête, puisqu'on voit qui truande qui, et c'est fort sympa. Allez, c'était Valkat, à bientôt, ciao.